Voilà, nous sommes encore en direct. In Lakesh, ma sœur, in Lakesh, mon frère. Salut Maya qui vous dit je suis un autre toi. Et comme je suis un autre toi, je suis ici encore aujourd'hui pour te rappeler la sagesse ancestrale Maya qui nous parle beaucoup des cycles cosmiques qui nous affectent tout le temps. Et donc, aujourd'hui, je vais te parler de la troisième lune que nous avons commencé hier, dimanche. C'était le premier jour de cette cycle de 28 jours que nous allons traverser. Ce cycle de 13 lunes qui a commencé en juillet, ça fait que nous sommes rendus dans la troisième lune. C'est le sujet de cette conversation. Mon intention aujourd'hui, c'est de ouvrir ta perception de la réalité autour de toi, et surtout pour apprendre davantage comment est-ce qu'on vit toute cette énergie-là dans nos vies. Et c'est une connaissance très très riche à utiliser dans ta vie pour justement sortir de la matrice, puis sortir de cette illusion, reprendre notre pouvoir et passer tout ce changement, transformation qu'on vit depuis 2012, que nous avons commencé une nouvelle ère, d'une façon beaucoup plus simple et riche pour nous. Bonsoir Sophie. Et donc voilà, je profite aussi pour te saluer à toi, si c'est la première fois que tu écoutes mes vidéos. Et un salut à tout le monde, peu importe que tu vois cette vidéo les jours, les soirs, les matins, quand ça te donne, que tu les vois en plusieurs parties. C'est d'ailleurs l'intention de faire, de passer cette information-là de cette façon-là par vidéo, parce que je veux que tu arrives à toi qui écoute cette vidéo-là, parce que ça a été recommandé, parce que tu as tombé sur lui, peu importe. Je reçois beaucoup de mots de gratitude de beaucoup de frères et sœurs qui écoutent mes vidéos, puis que ça les apporte beaucoup de bien, une nouvelle perspective, comme je dis, dans la vie. Donc, je veux que tu saches que cette vidéo, je l'ai fait pour toi, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup envie de te partager la joie que c'est de vivre en harmonie avec les cycles cosmiques. Et parce que je suis convaincu pour ma propre vie, et puis comme je te dis, pour voir l'effet que ça fait aussi dans les autres personnes, toute cette connaissance-là est pour toi, tous ces messages-là est pour toi, puis c'est toi les gagnants dans tout ça. Je suis un autre toi, donc je suis juste ton messager. Mais ce message-là, il vivre fort dans ton corps et dans ta tête de façon naturelle. Et tu vas voir les cycles naturels et cosmiques sont connectés à tout. Puis je vais utiliser l'exemple de la nature souvent parce que c'est simple comme ça, c'est simple comme ça. Puis c'est pour ça que nous pouvons tous profiter de cette sagesse-là. Et dès qu'on observe la nature comme il est, et la nature à l'extérieur de nous, puis à l'intérieur de nous aussi, on peut très bien s'apercevoir de toute cette sagesse naturelle-là. Donc, salut Philippe, in Lakesh Yves. Donc voilà, c'est pour ça que nous sommes rendus à cette troisième lune. Donc dans ce cycle-là, on va juste comprendre cet recul pour se rendre compte que c'est un cycle de 13 lunes qu'on a commencé. Donc chacune des lunes, il y a vraiment une énergie différente parce que on commence quelque chose avec la première. Et comme on a vu dans les dernières vidéos de la 12e lune, j'ai parlé que c'était la lune de défi. Donc, ce défi
qui va nous confronter à notre ombre. C'est pour ça, d'ailleurs, que les 28 jours qui viennent de passer étaient assez intenses. Il y avait beaucoup d'émotions, il y avait beaucoup de fatigue, il y avait beaucoup de vieux patterns, de vieilles émotions qui ont fait surface pour qu'on les voit, pour qu'on les guérit, pour qu'on les transmute, pour qu'on les traverse. Mais c'était surtout, si tu l'as pas vécu comme ça, en tout cas, je te partage ça, c'était surtout une question d'embrasser cette partie de ombre avec amour, avec beaucoup de bienveillance, parce que toute cette partie de toi qui font bobo, qui se cache, qui amène une contraction dans ton corps, une tension émotionnelle, mais ils ont juste besoin de ton attention, de ton attention, que tu te tournes, puis que tu écoutes qu'est-ce qu'ils ont à dire, puis le problème est réglé. Et donc c'était ça, c'était cette 28 jours-là, c'était un moment pour voir cette ombre-là. Donc qu'est-ce qui va m'empêcher d'arriver à mon but? Qu'est-ce qui va m'empêcher d'être complètement moi, d'être complètement dans ma lumière, puis avancer? La 12e lune est le numéro 2, et parce que tout ça, c'est très naturel, on le voit partout, nous amène à cette notion de polarité qui est très importante pour tous les humains, parce que on n'apprend pas ça à l'école, puis ça nous mélange beaucoup en fait. Le principe de polarité, c'est que tu vois dans la vie, il y a tout le temps cette polarité qui règne tout comme dans l'univers, toi le jour et la nuit, l'ombre et la lumière, l'homme et les femmes. Donc ce principe de deux qui n'est pas une dualité, comme la société, il veut nous faire croire pour nous séparer, spécialement en parlant des hommes et des femmes. Et donc cette notion de dualité il nous sépare, puis nous met dans la tête qu'on est deux, puis qu'on est séparés, mais c'est pas vrai. Nous sommes un, nous sommes une polarité, puis dans une polarité, tu as ces deux parties-là, qui c'est vraiment comme le positif, le négatif, mais ils font partie de la même chose. Donc, c'est deux pôles, vraiment. Donc, la 12e lune nous invitait, à équilibrer cette polarité dans nous. Qu'est-ce qui arrive quand on équilibre notre polarité? C'est qu'on est vraiment à notre plein potentiel. Bonjour, Lynn. Puis, qu'est-ce qui arrive avec ça? C'est que on trouve le meilleur de nous-mêmes. Quand on est un garçon, puis on laisse cette partie féminine de nous être présent, être là, on est capable d'ouvrir notre corps, puis on est capable donc d'équilibrer cette énergie-là. Quand une femme arrive à se connecter avec cette force yang masculine de décision et de focus, puis pas se laisser traîner pour ses émotions, mais de la même manière, il trouve l'équilibre, puis il devient à son plus grand pouvoir. Donc tu vois, cette polarité dans nous est très importante. Puis c'est ça le but de la 12e lune. Puis c'est comme ça que nous arrivons à la 3e, que c'est la lune électrique. Puis encore là, expliqué d'une façon très naturelle, on arrive à cette grande force électrique. Qu'est-ce qui arrive quand les deux pôles ils sont unis, ils sont connectés? Il arrive un choc électrique. L'électricité se produit. Donc justement, l'essence de cette nouvelle lune-là, parce que chacune des lunes, comme chacun des signes Maya qui représente l'énergie solaire, chacun de tous ces symboles-là, il y a une essence, une action et un pouvoir, comme toutes les choses vivantes, d'ailleurs, par la planète. Donc, l'essence de cette lune-là, c'est le service. Parce que comme toute chose vivante, tu viens ici pour offrir un service.
malgré qu'est-ce que la société capitaliste te fait croire, comme de quoi tu viens ici pour te faire servir, c'est le contraire. Tu viens ici pour offrir un service, comme une plante, comme un arbre, il t'offre l'oxygène, comme l'abeille, il fait le service de faire pousser les fleurs, etc. Toutes les choses vivantes, ils ont un service à donner. Et toi aussi, en tant qu'être vivant, donc, une fois que tu connais ton essence, puis tu te connectes à ton pouvoir, mais tu peux offrir ton service. C'est service qui t'appartient à toi toute seule, puis que tu peux participer avec ça dans le monde. De la même façon que les insectes, les arbres, les animaux, tout le monde fait ce qui est dans son essence, puis tout le monde offre un certain service. Donc, voilà cette notion très, très importante à clarifier, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes dans l'humanité qui pensent qu'ils viennent ici juste pour se faire servir, puis c'est pour ça que le monde est dans l'état qu'il est. Parce que nous avons oublié que nous venons ici pour servir, que nous venons ici pour offrir et partager. Fait de cette façon-là, tout marche dans une façon équilibrée et en parfaite harmonie. Tu peux voir les meilleurs exemples dans la nature, à travers les animaux, à travers les insectes, à travers les plantes. Donc, devenir cet humain conscient qui, lui aussi, il rend son service à la terre par amour, comme la terre il fait à chaque fois, à chaque action, à chaque fois que les feuilles bougent dans les arbres, c'est avec le même mouvement d'amour pour que tu respires, pour que tu te nourrisses, pour que tu aies tout ce que tu as besoin pour rendre ton service, tu vois. Donc, nous sommes tous connectés, puis c'est pour ça que c'est important d'être conscient de cette énergie-là. Donc, l'essence de cette lune-là, donc de les 28 jours qu'on commence à vivre depuis hier, donc c'est un 28 jours pour être connecté à cette essence. C'est quoi mon service? Donc, la lune passée, dans les 28 jours passés, il t'a sûrement aidé à te confronter à certaines choses, même si tu ne savais pas. Mettons que tu écoutes mon vidéo puis tu n'avais aucune idée de ça, fais juste réfléchir, qu'est-ce que tu as vécu les 28 derniers jours? Il y a sûrement quelque chose qui est venu te confronter, c'est en rapport à tes relations, à tes travails, en relation avec toi-même surtout. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux manifester dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse? Donc, toutes ces questions-là, ils t'ont sûrement amené à quelque part. Donc, c'est dans ces notes-là qu'on commence ce nouveau cycle de 28 jours, où tu vas avoir l'opportunité de te connecter avec cette essence-là. Puis à travers l'essence, arriver à son action. C'est quoi l'action? C'est de unir. Comme j'utilisais tantôt mon exemple avec l'électricité, quand les deux polarités, ils s'unissent, l'énergie, il se crée. Pas le choix. Ça, c'est la physique. Ça, c'est même pas trop magique ou bizarre. C'est de Einstein, c'est la physique. Deux énergies contraires qui s'unissent, mais ils créent l'énergie. Ils créent une énergie encore plus forte. Donc, si on parle concrètement, qu'est-ce qui arrive si toute l'énergie que tu perds à te juger, à avoir peur ou à avoir l'anxiété devant toi pour le futur ou pour le passé, toute cette énergie-là que tu gaspilles à avoir peur ou avoir des émotions dans le futur ou dans le passé, tu les concentres dans le moment présent. Donc, cette énergie-là, ça te revient. Donc, cette énergie-là, à la place d'être en train de nourrir ton ombre, cette
pensée qui dit, ah, on ne sera pas capable, oh, ce projet-là, c'est trop gros pour moi, oh, je ne suis pas prêt à rentrer en relation, peu importe. Toute cette petite voix-là qui te parle, puis qui t'empêche d'avancer. À la place de nourrir ça, mais tu vas reprendre toute cette énergie-là. Puis qu'est-ce qui arrive quand ton énergie est dans ton contrôle, quand tu unis l'énergie? Mais il y a de l'électricité là-dedans. Puis tu vas arriver à ton pouvoir que dans cette lune-là, c'est le pouvoir d'activation. Donc c'est le même principe énergétique. Qu'est-ce qui arrive quand les deux pôles s'unissent, mais ça s'active. Puis si ton énergie donc est pas dans le passé ni dans le futur, mais il est dans le présent, mais tu peux t'activer. Tu peux t'activer grâce à cette énergie-là que tu récupères. Donc c'est le but de ces 28 jours-là. Puis je profite pour faire une petite parenthèse et parler un peu de l'État à un niveau un peu plus grand. Comme je disais tantôt, cette cycle qui a fini en 2012, qui parlait les Mayas, depuis 2012, nous avons commencé un nouveau cycle. Puis en 2020, on a commencé un cycle de 13 années. Parce que comme il y a des cycles de 13 lunes, puis de 13 jours, il y a aussi des cycles de 13 années. Dans le cycle de 13 années que nous avons commencé en 2020, parce que nous avons recommencé un nouveau cycle en juillet, qui va finir en 2021, ça veut dire que nous sommes dans le 12e cycle. Dans le 12e cycle, c'est exactement la même énergie que la 12e lune qu'on parlait tantôt. Donc, le petit rappel que c'est vraiment important de te faire aujourd'hui, c'est que cette cycle lunaire de 13 lunes, donc l'année de juillet 2020 jusqu'à juillet de 2021, nous sommes dans cette énergie de défi, de confrontation, d'embrasser notre ombre. Nous sommes dans cette énergie-là jusqu'à juillet 2021. Donc, je te dis ça parce que c'est important de se rappeler que cette année-là, ça va être intense. La même énergie que tu as senti les 28 jours passés, on va l'avoir toute l'année. Ça va être un cycle chargé d'émotions où la tempête, parce que c'est le nom de l'année, ça s'appelle tempête bleue. La tempête, il va nous amener justement à nous confronter pour vraiment aller guérir ces parties de nous qui doivent être guéries. Donc, cette cycle lunaire-là, il a cette énergie-là. Donc, c'est une année de défis. C'est une année que c'est la meilleure année que tu peux avoir pour laisser à côté, laisser arrière tous ces patterns, toutes ces habitudes qui t'empêchent d'évoluer. Tu le sais très bien c'est quoi, tu sais de quelle patte tu marches croche, on le sait tous. Ça peut être, je sais pas, j'arrive toujours en retard, ou je finis pas les choses que je commence, ou peu importe, chacun de nous, il sait nos affaires. C'est l'année. C'est l'année pour guérir cette énergie-là. Justement, comme je disais tantôt, ce passage de 12e lune à la 3e, de reprendre toute cette énergie-là pour vraiment appliquer ton pouvoir. Pour l'exemple que j'ai donné tantôt, toute l'énergie que tu laisses dans le futur, dans le passé, dans les pensées qui existent juste dans ta tête, mais qui sont nourris aussi juste par ton corps, que souvent on pense bien pire que qu'est-ce que c'est quand on finalement on donne les pas, puis on sort de notre zone de confort, puis on prend le risque de faire les choses qu'on a à faire, on se rend compte que c'était vraiment pas si pire. Donc, d'arrêter de nourrir tes pensées avec ton énergie aussi,
Et puis, passer à l'action, donc d'activer ton énergie. Donc, pour que toute cette énergie-là, ça s'active, mais cette année-là, profite-en pour passer ce défi-là. Puis tu vois, là, on peut parler à niveau personnel, parce qu'on parle de les lunes, on est dans la troisième, etc. Mais de la même façon, si on transpasse ça au niveau plus grand, cette cycle de 13 lunes, donc toute cette année que je te parle qu'on met un défi, mais ça vaut pour toute l'humanité. Puis quand tu te rends compte de ce qui arrive à ce moment-là au niveau planétaire, tu peux très bien voir que nous avons vraiment besoin de 7 ans de 13 lunes pour que tout le monde traverse ces parties d'ombre dans chacun de nous en tant que société, en tant que pays, en tant que famille, etc. Donc d'arrêter d'avoir peur des choses, d'arrêter d'être dépendant de ce système qui nous tient dans une illusion, qui nous maintient dépendants, qui nous enlève tout notre pouvoir, parce que tout notre pouvoir, on se le donne. Dès le moment que tu dis, ok, j'accepte que c'est toi qui décides qu'est-ce que c'est mieux pour mon corps, pour prendre soin de moi. Mais c'est un grand pouvoir que tu es en train de déposer dans des mains des personnes qui s'intéressent seulement dans des intérêts monétaires, même pas politiques, c'est purement monétaire. Donc de repenser à tout ça, tu vois, d'évoluer, de grandir, d'avoir cette maturité sociale, de reprendre notre pouvoir et de décider sur notre vie. Donc, oui, on est dans cette période-là. Oui, cette année-là, ça va être comme ça. Puis oui, c'est pour ça que je me sens de plus en plus appelé à te rappeler toutes ces choses-là, que c'est pas une question de mode, ni de te vendre une idée, ni de te convaincre de quoi que ce soit, mais plutôt de ta responsabilité en tant qu'être créateur conscient de cette terre. Parce que, comme on disait tantôt, comme les abeilles, comme les arbres, comme les lacs, nous avons notre mission. Nous, les humains, qu'on s'est toujours pris comme des très évolués. Donc, on doit vraiment prendre cette responsabilité-là que nous avons, puis de choisir consciemment qu'est-ce que nous allons créer. Donc voilà, l'invitation pour ces 28 jours-là, c'est justement d'activer ton pouvoir, d'activer ce pouvoir que tu as dans toi, fini pour comprendre ce message-là de la 12e lune, d'apprivoiser ton ombre avec joie, avec amour, avec patience surtout, envers toi-même. Beaucoup d'amour envers toi-même, ça c'est la clé, toujours. L'amour pour toi, c'est toujours la clé et la réponse. Donc à partir de cet amour-là, de connecter tes deux polarités, puis comme ça, pouvoir activer ton pouvoir. Je veux te rappeler aussi que ton pouvoir est unique, que c'est toi qui as cette chose à offrir au monde. Il n'y a pas ni de petites ni de trop grandes choses à offrir aux autres. Ne te juge pas, ne te compare pas aux autres parce que tu es unique. Puis ça que tu as à offrir aux autres, c'est ça que tu dois offrir. Tu peux te faire confiance, tu peux croire à ton intuition, tu peux croire à ce qui fait vibrer ton corps, vibrer ta tête, peu importe qu'est-ce que c'est.
que ça soit dessiner, chanter, enseigner, construire des choses, déconstruire des choses, rassembler des mondes, séparer des mondes. On a tous besoin de quelque chose en particulier. Pense juste à l'intérieur de toi, dans ton corps, tu as tout cet organe qui fonctionne de façon complètement séparée, unique, mais que chacun de eux est indispensable pour le tout. Mais c'est la même chose. Toi, comme les millions d'humains qu'il y a ici, tu es une manifestation humaine de l'univers qui vient expérimenter, qui vient voir c'est quoi la vie. Mais on a besoin de millions d'expériences. L'univers a besoin de toute cette expérience-là pour être lui. Ça fait que, rappelle-toi de ça, rappelle-toi qu'il n'y a pas de petites actions que tu peux offrir. Donc, active ton pouvoir et en pleine foi de que ce pouvoir-là, c'est ça qui va construire ce nouveau monde-là. Donc, je t'invite à faire ça ces 28 jours-là. Et pour faire ma partie à moi, parce que des fois, je l'oublie aussi que je dois, un de mes défis, je me suis rendu compte qu'un de mes défis, c'est de partager plus que ce que j'ai à partager. Donc, ça me fait penser que si tu veux savoir plus sur ton essence, sur ton action, sur tes pouvoirs, tu peux me contacter en personne. Je te donne toutes les informations écrites en français, bien sûr. Et donc, tu peux savoir c'est quoi ton chemin de vie, c'est quoi tes essences. Et ça va t'aider beaucoup à comprendre tout ce que tu as à offrir. Puis les choses qui marchent pas, pourquoi on met notre énergie des fois dans des choses qui sont pas nous, tu sais. Donc, c'est vraiment une pilule rouge, comme on dit, pour sortir de la matrice. C'est la meilleure pilule que tu peux prendre. C'est une petite rencontre du Nord. Si tu habites pas à Montréal, ça peut être de cette façon-là en vidéo. Donc voilà, c'est très simple. Puis moi, ça m'a changé la vie. Je peux te dire que c'est magnifique. Donc si tu veux savoir tout ça, n'hésite pas à me contacter directement. Et sur ça, on va faire, c'est les informations de la lune que je vais te partager. Je vais mettre dans cette vidéo-là, dans les commentaires, je vais mettre 12 images pour que tu les vois après, pour que tu les vois tranquillement, qui vont parler de ces 28 jours-là de la lune. Donc, de belles informations pour toi à retenir. C'est pour ça que je vais les écrire comme un message que tu peux pouvoir même enregistrer dans ton téléphone si tu veux. Puis, bon, à part ça, on va fermer ça avec une petite méditation que j'ai envie de faire parce que la méditation, c'est un de nos plus grands pouvoirs, outils pour justement, c'est comme un exercice, c'est comme activer toute cette énergie-là qui est à l'intérieur de toi. Puis, mais la méditation, c'est ça, c'est comme aller au gym énergétique. Il faut le faire parce que sinon, on n'entretient pas ce corps éthérique énergétique. Donc, voilà, on va faire une petite méditation sur ça. Donc, je t'invite à t'asseoir confortablement, le plus droit possible. Et la connexion, ça va faire mieux. Et tu peux être aussi couché sur une place où tu peux non, excuse-moi. Tu peux être assis à une place où tu peux t'allonger après. Parce que quand j'ai fini la méditation, j'aime bien t'inviter à t'allonger pour que tu continues à faire le travail qu'on a commencé de façon personnelle. Et sache que cette méditation-là, c'est vraiment
encore là, c'est tout pour toi, c'est tout à ton avantage. Et c'est une fois, la méditation, c'est quelque chose que ça se vit dans les sentis. Donc, essaye de pas rester dans ta tête. Il n'y a pas de choses bonnes ou mauvaises à faire ou à pas faire. C'est vraiment une question de te connecter à ton senti. Donc, on va juste faire une petite méditation pour se connecter à ça. Je vais te laisser là-dessus pour que tu puisses continuer à faire le travail que tu as besoin. Et voilà. Donc, sur ça, on est bien assis. Je vais t'inviter à fermer tes yeux. Ça va t'aider énormément à garder toute cette énergie-là à l'intérieur de toi. Puis tu peux tranquillement juste revenir à l'intérieur de toi, d'être conscient de la place où tu es, la chambre, juste d'être conscient de l'espace qui t'entoure, les petits bruits qu'il peut y avoir ici et là, intérieur comme extérieur, puis laisser tout ça être, mais décider de revenir à l'intérieur de toi. De plus en plus, juste être conscient de ta présence. Tu peux profiter pour détendre tes épaules, ta mâchoire. Je t'invite à prendre une bonne respiration, puis quand tu vas inspirer, tu vas amener dans ta tête, dans ton mental, toutes les idées de cette fin de semaine, de 7 mois, toutes ces idées qui sont lourdes, qui t'amènent de l'anxiété ou de peur, ou toutes ces idées que tu n'as pas besoin. Il faut juste que tu les visualises, puis quand tu vas expirer, tu vas les voir sortir de toi, puis s'en aller dans la terre, dans les composts de la terre. Ok? Donc, pense à tout ça, tout qui te contracte. Inspire-les profond, on inspire. Puis expire. Tu vois toutes ces idées noires se perdent tranquillement dans la terre pour revenir dans les composts de la terre. Je sais que tu en as encore, ça fait qu'on va prendre une autre bonne inspiration. On inspire. Permets-toi de bien expirer toutes ces idées lourdes à l'extérieur de toi. Puis un petit troisième, on inspire. Tu peux revenir à ta respiration normale. Sans rien changer, fais juste observer l'espace qui s'est ouvert dans ta gorge, dans ta poitrine. Tu peux te déposer dans cet état plus détendu.
Simplement prends le temps d'observer toute cette vie à l'intérieur de toi. Ta circulation sanguine dans les bras, dans les jambes. L'énergie de vie qui vibre un peu partout, entre tes os et ta peau, en arrière tes oreilles, entre tes deux yeux. Cette énergie de vie qui est très présente partout à l'intérieur de toi. Toute cette vie qui traverse dans des milliers de secondes de ta tête jusqu'à tes orteils, des messages dans tes réseaux électromagnétiques qui envoient des signaux partout, qui digèrent ton souper en même temps, qui guérit tes blessures. Toute la vie qui vibre à l'intérieur de toi. Puis dans tout ce petit univers que c'est ton corps humain, je t'invite à amener ton attention au milieu de ta poitrine, au niveau de ton corps. Tu vas voir cette petite boule de lumière qui commence à s'illuminer à mesure que tu la visualises. Plus tu amènes ton attention dedans, cette petite boule devient grande comme une boule de ping-pong, très brillante. Cette boule très brillante, il y a une couleur unique, ta couleur. Par pure intuition, tu peux voir cette couleur-là à l'intérieur de toi. Cette couleur-là qui fait partie de ta vie, qui te fait sentir bien, qui te fait sentir à la maison. C'est ton énergie de vie, ta couleur. Tu peux voir comme cette lumière, il s'expand, puis illumine de plus en plus tout un véhicule terrestre. À travers le pouvoir de la visualisation, tu peux voir de l'extérieur ta silhouette, assis exactement comme tu es. Tu peux voir comme il s'illumine à partir de ton corps. Il s'illumine de ta couleur. Il remplit tes épaules, ta tête, tes bras, tes hanches, tes jambes, tes pieds. Toute ta silhouette il devient de plus en plus lumineuse de cette couleur-là. Cette lumière, il continue à s'expandre à partir de cette petite sphère de lumière dans ton corps. Puis comme il s'expand en tant que sphère, il devient une sphère avec ta couleur qui s'étend à peu près 2 mètres autour de toi, vers le haut, vers le bas, des côtés,
C'est une sphère avec ta couleur. C'est ta boule à toi. Ton sphère d'énergie qui est tout le temps là. C'est juste que là, tu l'as fait conscient. Toute part de ton corps, du milieu de ta poitrine, cette lumière-là, il t'enveloppe. Cette lumière-là, c'est ta couleur, c'est ta lumière, c'est toi. Encore, à travers le pouvoir de la visualisation, tout en restant dans ton sphère très confortable. Tu es assis exactement comme tu es assis, rayonnante, au milieu de cette sphère de couleurs que c'est la tienne. Puis tu vois à l'extérieur passer devant toi, comme si tu regardais un film, toutes ces images de toi dans des situations négatives ou tristes, ou de peur, ou d'anxiété, où tu vois comme ta couleur qui est si brillant à ce moment dans toi, à ce moment-là, il était presque éteint. Peut-être qu'il illuminait seulement tes jambes, peut-être qu'il illuminait seulement ta tête, mais c'est juste des petites lumières un peu partout, c'est des souvenirs que tu vois. Ces moments-là où quelqu'un t'a dit quelque chose qui t'a fait mal, ces moments-là où tu as eu peur, où tu as été blessé, seulement comme observateur, comme observatrice, observe toute cette partie de toi qui font partie de le passé. Puis toutes ces couleurs-là, c'est partie des couleurs pas comme tu es tout illuminé maintenant. Fais juste ramener toute cette énergie-là vers toi. Tout ça, c'est ton énergie, tout ça, c'est ta couleur. Donc, en tant qu'être souverain de ton énergie, avec certitude, avec fierté, très sûr de toi-même, ordonne à cette énergie-là de revenir à toi, de ne pas nourrir ces souvenirs, ces moments de tristesse, parce que c'est des moments de passé. Ton énergie n'a pas besoin d'être là. Ton énergie, il est ici maintenant. Tu peux même profiter pour revenir à cette senti, te rendre compte, donc, comme à ce moment, tu es conscient, tu es à l'intérieur de toi, tu vois ton corps rayonner, tu es en santé, tout va bien, tout est parfait, tu es un être qui brille des lumières de vie. À ce moment-là, ici maintenant, tout va bien, tout est possible. Il n'y a pas de douleur, il n'y a pas de peur, il y a juste la vie, cet amour qui fait vibrer ton corps, qui te fait rayonner de plus en plus.
Donc tu amènes toute cette énergie-là vers toi. Puis je t'invite juste à observer cette recharge qui s'est faite, cette lâche prise sur des choses qui ne sont plus en connexion avec nous, qui n'ont plus raison d'être. Toute cette énergie, ça te revient. Tu brilles. On zoom out. Si on zoom out, puis on se voit de l'extérieur. Si tu es capable de te voir dans cette boule assis, pleine de lumière, mais de l'extérieur, un peu plus en haut de ta maison, de ton quartier, tu vas voir qu'autour de toi, il y en a plein d'autres personnes, chacune avec une couleur différente. Tu peux même penser à des êtres très proches à toi. Puis tu es tellement puissant que tu es capable de voir chacune de ces couleurs. Ils sont tous différents à toi. Ils ont chacun une couleur unique, une vibration unique. Tu peux même voir sur toutes ces personnes-là qui sont dans ton esprit à ce moment, tu peux très bien voir les personnes qui ont activé ce service-là, cette couleur. Qui rayonne plus? Il y a quelqu'un qui a déjà activé son énergie, son pouvoir. Qu'est-ce que ça fait? Ça rayonne. Ça rayonne tout autour de cette personne-là. C'est exactement ça que je t'invite à faire ces 28 jours-là. Observe ta couleur. Observe l'ampleur de tes rayons. Chacun de ces rayons de lumière rempli de ta couleur unique, il va amener la couleur, il va amener la magie, il va amener une étincelle qui est nécessaire ici, maintenant, dans ce monde. Cette nouvelle ère que nous sommes en train de construire, ce nouveau jardin qui est en train de pousser, est construit pour chacun de tes actions, pour chacun de tes pensées, pour chacun de les choses que tu donnes, que tu offres. Donc je t'invite à observer cette lumière-là, cette couleur qui t'appartient. Imagine que tu pouvais marcher tous les jours dans cette boule de lumière, dans cet état que tu es présentement de paix, d'amour, de puissance, que tu pouvais amener ça partout, au dépanneur, dans le métro, dans ton travail. Et surtout, quand tu parles à cette
merveilleuse personne que le miroir à tous les jours. Donc je t'invite à observer ta couleur, observer cette énergie que toi as unifiée à l'intérieur de toi. Je t'invite surtout à amener cette lumière-là dans le monde pour que ce nouveau jardin d'amour et bienveillance continue de pousser dans toute sa beauté. Et sur ça, mon frère, ma soeur, je te dis à bientôt.